Tout le monde rêve de posséder un manoir, mais en réalité, c'est un rêve que la plupart d'entre nous ne pourront jamais s'offrir. Ou bien est-ce le cas? Si tu sais où chercher, tu seras surpris par les incroyables manoirs que tu peux obtenir pour pas cher. Et encore plus surpris par la raison pour laquelle même les millionnaires ne veulent pas les acheter. Des châteaux dominateurs au passé effrayant aux maisons hantées disponibles gratuitement de façon suspecte, faisons le tour de quelques manoirs incroyables que personne ne veut acheter à n'importe quel prix. $0 avec une prise. On dit que rien n'est gratuit dans ce monde et lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. En mai 2019, les chasseurs de bonnes affaires ont été stupéfaits lorsqu'une annonce pour une maison de 4 chambres à coucher d'apparence impressionnante sur Craigslist est devenue virale pour avoir vanté un prix de $0. Mais il y avait un hic. Le vendeur, apparemment plein de bonne volonté derrière cette offre insensée, était Barb Koechlin, la propriétaire de la maison à Jordan, Minnesota, qu'il a hérité de sa grand-mère, Gail. Personne ne vivait dans la maison même lorsqu'elle appartenait à Gail. Et en 2002, la vieille femme a pris la décision étrange de déménager la propriété du centre-ville pour l'installer au bord de l'autoroute. Le déménagement d'une maison est une tâche herculéenne qui nécessite beaucoup de ressources. Les propriétés relocalisées sont généralement soulevées sous les seuils à l'aide d'un système de vérins et d'un réseau de poutres pour maintenir la structure en un seul morceau. Les raisons qui ont poussé Gail à déménager la maison n'ont jamais été révélées, mais elle est restée abandonnée sur le bord de l'autoroute pendant 15 ans. Jusqu'à ce que la propriété tombe entre les mains de Barb en 2017 à la suite du décès de Gail. L'intérieur de la mini-maison est complètement vide, à l'exception des vestiges de la décoration d'autrefois. Un seul coup d'œil à ses comptoirs orange vif et à ceux d'osserie en liège suffit à te dire que cet endroit a besoin d'une révision importante en matière de décoration. Ayant initialement prévu de rénover le manoir pour en faire un complexe d'appartements de 2 étages, Barb s'est heurtée à un obstacle lorsqu'elle a présenté son idée au comité d'urbanisme de Jordan. Pour transformer le 508 Broadway en immeuble d'habitation, Barb devait prévoir un vaste parking pour les résidents. Le problème, c'est que le terrain sur lequel se trouve la propriété est zoné pour un usage commercial, ce qui signifie que si quelqu'un veut vivre dans la maison à cet emplacement actuel, il faudra faire une demande de modification de la loi de zonage du terrain, ce qui est un processus long et coûteux. En avril 2019, Barb avait reçu un ultimatum de la part du gouvernement local, déplacer la maison du côté de l'autoroute ou la voir démolie. Faisant partie de l'histoire de sa famille, Barb était déterminée à sauver le 508 Broadway. Mais après avoir découvert le coût élevé de la relocalisation de la propriété, elle a décidé de mettre la maison en vente à $0 dans l'espoir que quelqu'un d'autre s'occuperait de la partie déménagement. Comme tu peux l'imaginer, ce genre de déménagement littéral n'est pas bon marché. Et le déménagement d'une maison vers un nouvel emplacement peut coûter jusqu'à $200 000. En plus du coût du déménagement, Barb estime que la rénovation de la maison coûterait environ $150 000. Soit un investissement qui pourrait atteindre les $350 000. C'est loin d'être le $0 du prix d'inscription. Cela dit, $350 000, c'est environ $100 000 de moins que le prix médian d'une maison dans la région. Cela pourrait donc être un bon investissement pour quelqu'un d'assez audacieux pour entreprendre les travaux. Alors que les choses s'annonçaient bien pour Barb en juin 2019 lorsqu'elle a été approchée par un promoteur immobilier, il n'y a pas eu de mise à jour sur l'avenir de la maison depuis. Heureusement, il semble que cette maison d'autoroute soit toujours debout, au même endroit, et qu'elle arborerait encore le panneau à vendre en septembre 2021. La seule question qui se pose est donc la suivante, es-tu à la hauteur de la tâche? Manoir Ann Starrett. On dit que la maison est là où se trouve le cœur, mais malheureusement ce prochain manoir a lutté pour capturer le cœur de n'importe quel acheteur pendant de nombreuses années. Située dans la ville historique de Port Townsend dans l'État de Washington, cette beauté de 1899 était un véritable travail d'amour pour George Starrett, qui a construit la maison pour sa femme adorée, Anne. Surnommée le manoir Ann Starrett, la propriété de 540 mètres carrés compte 11 chambres et 9 salles de bain réparties sur 2 étages. L'hommage le plus important rendu à Anne est la tour en forme de dôme à 8 côtés située à l'entrée du manoir, qui renferme un escalier en colimaçon orné. Au plafond du dôme se trouve un calendrier solaire conçu par le célèbre artiste new-yorkais George Chapman, qui a utilisé le portrait d'Ann Starrett pour représenter les 4 saisons et les 4 vertus, la prudence, la justice, la force d'âme et la tempérance. George et Anne ont pleinement profité de leur belle demeure et y ont vécu toute leur vie de couple, transmettant la propriété à leurs descendants qui ont continué à y vivre jusque dans les années 1980. Le siège de la famille Starrett a trouvé de nombreux gardiens en la personne de Bob et Edith Sokol, qui ont acheté la maison en 1986 et l'ont transformée en hôtel de charme. Après une période fructueuse en tant qu'hôtelier, les Sokol ont mis le manoir Starrett sur le marché en 2009.
Mais au cours des 13 années qui se sont écoulées depuis, le manoir a été remis en vente 7 fois en vain. Bien qu'il puisse sembler surprenant qu'un manoir aussi beau n'ait pas d'acheteurs intéressés, certains avancent la théorie que ce qui se trouve à l'intérieur du manoir n'est pas si joli. Les habitants de la région pensent que le manoir Starrett est hanté par ses anciens résidents, notamment Anne et George qui auraient été aperçus par le personnel et les invités. Mais un couple de fantômes amoureux n'est pas la seule chose à laquelle les nouveaux propriétaires pourraient avoir affaire. Considéré comme le plus interactif des esprits de Starrett House, le fantôme de la nounou de la famille surveillerait de près les invités de la maison. Les histoires les plus populaires sont celles d'invités critiques recevant une gifle fantomatique sur l'arrière de la tête après s'être plaints de leur séjour dans la maison. Actuellement, la propriété de 11 chambres est cotée au prix de 1,5 million de dollars. Ce qui est une aubaine par rapport à ce manoir de 5 chambres et 4 salles de bain situé à seulement 8 minutes de marche pour 1,3 million de dollars. Aussi belle soit-elle, personne n'a envie de vivre avec le passé ou le présent fantomatique de la maison d'Anne Starrett, même si ces prétendus fantômes sont réels ou non. Mais si l'on considère que 57% des Américains croient en l'existence des fantômes, il n'est pas étonnant que les maisons hantées restent si longtemps sur le marché. Dans cette optique, ce vendeur de Clifton dans le Tennessee a décidé d'étouffer les superstitions lorsqu'il a inscrit cette propriété en 2015 avec un panneau « non hanté » spécialement conçu pour la vente. On ignore pourquoi les propriétaires ont jugé ces mesures nécessaires pour vendre ce terrain de 5 chambres à coucher. Mais pour le prix très bas de 99 950 $, cet ajout non hanté ne fait que me rendre encore plus méfiant. Non, il n'y a pas de fantôme ici, la maison n'est absolument pas hantée. La forteresse de la saisie. Alors que pour la plupart des gens, l'idée de vivre dans un château n'existe que dans le domaine de l'imagination, la réalité de cette prochaine propriété s'est avérée être un véritable cauchemar immobilier. L'homme d'affaires Christopher Mark est à l'origine de cette propriété unique en son genre. Inspiré des châteaux de fées des livres d'histoire de ses filles. Dotée de douves et de tours s'élevant à 37 mètres dans le ciel, cette création gothique a nécessité 7 ans de construction entre 2001 et 2008. Baptisée Christmark Castle, la propriété est nichée au cœur de 30 hectares de forêt tentaculaire et le décor à l'intérieur transporte les visiteurs dans le passé grâce à son design médiéval. Il y a 9 chambres et 10 salles de bain dignes de la royauté ainsi que 12 cheminées et des planchers et portes en bois construits avec plus de 25 types différents de bois dur luxueux. Alors, quel est le piège? On pourrait penser qu'un endroit aussi magique aurait beaucoup d'acheteurs milliardaires qui se bousculeraient à la porte. Cependant, ce pays des merveilles est sur le marché depuis 2014 avec un prix demandé de 60 millions de dollars. Ce qui est inimaginable. Bien que tu puisses penser que la seule raison pour laquelle aucun acheteur n'a choisi de commencer un chapitre au château de Christmark est ce prix exorbitant, eh bien, il y a beaucoup plus que cela. Il s'avère que la vie privée de l'actuel propriétaire est loin d'être un conte de fées. En 2008, il a été rapporté que Christopher utilisait le manoir pour dissimuler une agence de mannequins suspectes qui aurait proposé à des femmes de les louer, à 125 $ depuis le château. Cette entreprise douteuse a été suivie d'un divorce public désordonné avec sa femme. Parallèlement à la mort prématurée d'un chameau qui vivait dans le refuge pour animaux exotiques de la propriété. Christopher aurait également mis à la rue sa nouvelle petite amie Marina et l'enfant qu'ils ont eu ensemble, refusant d'avoir quoi que ce soit à faire avec eux en dehors du minimum mensuel de la pension alimentaire. Étant donné que le château de Chris est associé à tous ces comportements moralement douteux, il jette une ombre gothique sur ce qui aurait pu être une charmante maison, se transformant en quelque chose de tout à fait sinistre et troublant. La salle du sous-sol, consacrée au pole dance et à d'autres activités impliquant des liens et des cages, ne contribue pas non plus à l'image de pureté et d'innocence. Bien qu'il n'y ait pas de fantôme au château de Christmark, on peut supposer qu'il y a beaucoup de sombres secrets. Accueil à 1 $. Tout le monde aime une bonne rénovation de maison, et certains disent qu'on ne peut ne pas mettre un prix sur les résultats d'un travail acharné. Mais en 2020, cette propriété de l'époque victorienne de 3 chambres et 2 salles de bain a été mise en vente pour seulement 1 000 $. Le hic, c'est que cette propriété authentique est complètement abandonnée. Et malgré son extérieur charmant, l'intérieur est en plein désarroi. Située à Syracuse dans l'état de New York, la maison de 190 mètres carrés a été construite en 1890 et comporte des pièces arrondies avec des plafonds plâtrés ornés qui rappellent le monde du 19e siècle dans lequel elles ont été construites. Il y a une salle à manger formelle et un salon qui pourrait convenir à un goûter très ladida, avec un peu de TLC. Enfin, beaucoup de TLC. La personne qui se séparera de ces 1 000 $ aura sur les bras des fondations qui s'effritent et qui devront subir une restructuration complète. Cette quantité de travail ne sera pas bon marché,
car l'annonce de la propriété affirme qu'il faudra environ 200 000 $ de rénovation pour lui redonner sa gloire d'antan. Si on considère que la valeur moyenne d'une maison à Syracuse est d'environ 153 000 $, cette maison à rénover à 1 000 $ n'est pas tout à fait l'aubaine qu'elle semble être. La folie de Peterson. Soyons honnêtes, le but de l'achat d'un manoir est d'en mettre plein la vue, et plus il est grand, mieux c'est. Mais ce prochain manoir prouve que l'on peut avoir trop d'une bonne chose. Cette résidence de 14 étages située dans le Hampshire en Angleterre a été construite dans les années 1880 par le riche propriétaire Andrew Turton Peterson. Connu pour être un peu excentrique, Andrew a développé un vif intérêt pour le spiritisme et la communication avec les gens d'outre-tombe. L'un des esprits qu'Andrew prétend avoir contacté est le célèbre architecte anglais du XVIIe siècle, Sir Christopher Wren, qui lui aurait demandé de construire une grande tour de béton. Ce qui est plutôt étrange étant donné que Wren n'a jamais utilisé de béton dans ses projets. Mais qui a dit que les goûts des gens ne pouvaient pas changer, n'est-ce pas? Andrew a donc fait ce qu'on lui avait demandé. Connues sous le nom de folie, les grandes tours comme celle-ci étaient très populaires au XVIIIe et XIXe siècle et étaient construites uniquement à des fins décoratives pour être admirées par les riches propriétaires des environs. Bien qu'il ait l'air joli, ou du moins intéressant de l'extérieur, le monolithe de béton n'abritait que des escaliers et des pigeons jusqu'en 1973, date à laquelle la tour a changé de propriétaire. Le bâtiment classé grade 2 a été acheté par Paul Atkins pour seulement 5 000 $, qui a rénové une partie de la propriété en un grand manoir maigre pour un investissement cool d'1 million de $. Paul a d'abord transformé la tour en un hôtel de charme avec des chambres à coucher qui occupent chacune un étage entier de la tour en forme de brindille, avant de mettre la propriété en vente plus de 4 décennies plus tard. Inscrite pour la première fois en 2016, la propriété est décrite de façon prudente comme une maison individuelle à 4 lits, bien qu'elle se trouve à 68 mètres et qu'elle habite 320 marches. Si l'idée de monter tous ces escaliers tous les jours n'était pas suffisant pour décourager les acheteurs, le fait de payer le prix demandé de 2,5 millions de $ ne manquera pas de gâcher encore plus l'affaire. De plus, le nouveau propriétaire a intérêt à résister au choc, car la folie a été frappée par la foudre au moins 10 fois au cours de son histoire. Avec plus de 5 ans sur le marché, espérons que cette structure historique trouvera un nouveau propriétaire avant que Mère Nature ne la réduise en ruine. Villa de l'île Carleton. L'idée de posséder un manoir sur une île quasi privée est un rêve nourri par beaucoup. Mais pour cette prochaine propriété, les choses sont loin d'être idylliques aujourd'hui. À la fin des années 1800, l'homme d'affaires William Osmond Wyckoff amassait une grande fortune en vendant la toute nouvelle machine à écrire. Après tout ce dur labeur, William avait besoin d'une pause et en 1894, il a entrepris de faire construire une maison de vacances de rêve sur la pittoresque île de Carleton, dans le nord de l'État de New York. La propriété a été achevée en 1895. Et bien qu'il s'agisse d'une maison de vacances, la forteresse de William, d'une superficie de 1300 mètres carrés, comptait 50 pièces à l'intérieur. Avec tout cet espace ainsi qu'une abondance de vues sur le front de mer, les choses s'annonçaient bien pour les prochaines vacances d'été du clan Wyckoff. Mais tout cela n'a pas fini par être aussi ensoleillé pour William, car il est étrangement mort dans son sommeil au cours de sa toute première nuit sur l'île de Carleton. La villa a été héritée par l'un des fils de William qui a rapidement vendu la propriété suite à l'effondrement de la fortune de la famille Wyckoff pendant la Grande Dépression dans les années 1920. La propriété a été vendue à la Société d'énergie General Electric, qui avait l'intention d'utiliser la villa pour organiser des retraites pour ses employés. Mais malheureusement, ces projets ont été vite oubliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les décennies ont passé et la villa de l'île Carleton est restée exposée aux éléments impitoyables jusqu'à de nombreux pillages au fil des ans. Finalement, la villa est devenue la propriété d'un couple vivant dans un chalet à proximité du domaine qui a mis le manoir sur le marché en 2012. Malgré sa taille colossale, le manoir de Wyckoff a été mis à prix pour seulement 495 000 $. Une simple goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que tu penses qu'il doit valoir. En fait, dans les environs, 480 000 $ ne permettent d'acheter qu'une modeste propriété de 4 chambres à coucher. Il peut donc sembler étrange que personne ne veuille s'emparer de la villa Carleton qui compte 11 chambres à coucher. Cependant, de nos jours, la villa de l'île Carleton n'est plus qu'une coquille fantôme, et certains soupçonnent même les ruines abandonnées d'être hantées par William Wyckoff lui-même. Indépendamment du fantôme de Willy, la propriété est considérée comme un gouffre financier et se trouve dans un état de délabrement dangereux, les 50 pièces tombant en ruine. L'emplacement isolé de la villa pose également un problème aux candidats à l'achat d'une maison, car l'île de Carleton n'est accessible que par bateau. De plus, la maison n'est pas raccordée à l'eau ni à l'électricité, ce qui signifie qu'il faudrait bien plus qu'un coup de peinture pour la remettre en état. En fait, on estime que les rénovations nécessaires pour remettre la maison en état coûteraient entre 10 et 12 millions de $. Les nouveaux propriétaires devraient littéralement repartir de zéro, car les fondations en pierre de la propriété ont atteint un point de détérioration irréversible
et devrait être entièrement révisée. Plus de 90 ans se sont écoulés depuis que quelqu'un a vécu dans le manoir, et la maison de vacances Carleton Island Villa attend toujours que quelqu'un la sorte de l'obscurité pour l'exposer à nouveau au grand soleil. Maison Mingxiong. Située dans la campagne, juste à l'extérieur de la ville de Chiayi, la maison fantôme de Mingxiong est l'un des yeux les plus tristement hantés de tout Taïwan. Construite en 1929, cette maison était autrefois pleine de vie jusqu'à ce que, à un moment donné dans les années 1950, les propriétaires, la famille lui, se soient mystérieusement levés et laissé leur maison derrière eux. Les raisons du départ rapide de la famille Liu sont restées dans l'ombre, mais les habitants de la région pensent qu'une hantise est à l'origine de ce départ. Dans la culture taïwanaise, plus de 87% des gens croient aux fantômes et qu'il existe de nombreuses superstitions dictées par la peur du monde des esprits. Ils croient notamment que si on siffle, on attire les mauvais esprits, et que si l'on prend le dernier bus pour rentrer chez soi, on risque d'être enlevé par un chauffeur fantôme. Dans le cas de la maison Mingxiong, la théorie la plus répandue est que les Liu étaient hantés par le fantôme d'une servante qu'ils aient maltraitée et dont l'esprit revenait les tourmenter toutes les nuits. Les rumeurs des hantises ont laissé la maison sans propriétaire, et elle est restée abandonnée depuis. Aujourd'hui, la structure est réduite à sa plus simple expression et ressemble davantage à une ruine qu'à une luxueuse maison qu'elle était autrefois. Et ce n'est pas seulement l'intérieur qui a été transformé. L'extérieur de la structure en briques rouges a été complètement rattrapé par la nature, englouti par des vignes et des branches tordues. Compte tenu de son aspect délabré, aucune personne saine d'esprit n'envisage de se séparer des 474 901 000 $ nécessaires à l'achat de la ruine, sans parler des centaines de milliers de dollars supplémentaires qu'il faudrait débourser pour la restaurer. On peut dire sans risque que la réputation de hantise de ce manoir ainsi que son prix problématique le suivront probablement dans la tombe. Maison hantée sur place. Une maison à l'histoire hantée est forcément difficile à vendre pour n'importe quel agent immobilier, mais un agent a eu un petit tour dans son sac. En mars 2020, les habitants de Youngsville en Louisiane ont eu une surprise lorsque l'agent immobilier Sylvia McLean a publié ceci sur Facebook. Elle offrait une maison entière gratuitement. Sylvia a révélé que la personne qui l'accepterait devrait déménager et restaurer la structure des années 1920 qui se trouvait sur un terrain acheté par son entreprise de développement de quartier. La facture finale de ce déménagement devait s'élever à plus de 80 000 $, mais ce ne sont pas les coûts cachés qui rebutaient les gens. En fait, les commentaires ont été inondés d'acheteurs intéressés. Mais ce que Sylvia a omis de mentionner, ce sont les rapports faisant état d'une présence d'un autre monde qui résidait également dans la maison. L'ancienne résidente, Dawn DeClout, affirme qu'elle était occupée par un esprit agité dont on voit souvent les casseroles s'agiter, entre autres phénomènes effrayants et inexpliqués. Bien que cela puisse sembler anodin pour tout le monde, lorsque les acheteurs intéressés ont découvert la prétendue hantise, la plupart d'entre eux ont rapidement retiré leur offre d'achat de la maison. Malgré la présence d'un fantôme dans la maison, une âme courageuse a accepté de prendre la maison en grande partie libre et la relocaliser à une vingtaine de kilomètres de là. Mais qui sait si le fantôme est aussi venu pour se balader? Si c'est le cas, il lui faudrait probablement pas attendre longtemps avant que cette propriété déménageuse ne soit à nouveau sur le marché. Bien que rien ne soit vraiment gratuit dans le monde de l'immobilier, tu peux mettre la main sur un grand nombre de contenus gratuits étonnants ici chez Trucs de Fou. Pourquoi ne pas faire une offre sur les boutons j'aime et s'abonner? Tu peux même conclure une affaire en faisant sonner la cloche pour être toujours au courant lorsque j'ai du nouveau contenu sur le marché. Tout est signé, scellé et livré? Alors revenons à la vidéo. SK Pierce Mansion. Lorsqu'il s'agit de manoirs, on dit que plus c'est grand, mieux c'est. Et bien que cette nouvelle propriété ait demandé 18 mois de travail à 100 hommes, son échec au lancement ne tient qu'à un seul petit détail. Ce manoir gothique élaboré de 10 chambres à coucher et de 650 mètres carrés a été achevé en 1875 après avoir commandé par l'homme d'affaires Sylvester Pierce. Sylvester travaillait dans l'industrie du meuble. Il n'est donc pas surprenant que l'intérieur du manoir soit aussi somptueux que tu puisses l'imaginer, voire un peu sinistre, y compris un grand escalier raide et des meubles somptueux. Après la mort de Sylvester en 1888, le manoir a été laissé à ses 3 fils qui se sont chamaillés pour en être les propriétaires pendant des années. Finalement, le manoir a été transformé en pension de famille pour tenter de revitaliser la fortune déclinante de la famille Pierce. Mais cette décision a permis au manoir d'accueillir des activités peu recommandables. Des jeux d'argent illégaux, des transactions sur le marché noir, des visites fréquentes de femmes de la nuit et même quelques homicides auraient eu lieu dans la maison. En 1965, la fortune des Pierce avait pratiquement disparu et la propriété du manoir a été transférée en dehors de la famille. Depuis, la maison a accueilli un certain nombre de résidents au fil des ans, dont certains ont rapporté des faits très étranges. En 2009, Edwin Gonzalez a emménagé dans la propriété avec sa compagne Liliane Otero,
mais le couple a été chassé de la maison en 2011 en raison d'expériences paranormales présumées. Pendant qu'Edwin et Lillian vivaient là, des voisins ont rapporté avoir vu un petit garçon aux fenêtres, bien que le couple soit sans enfant, ainsi qu'une femme aux cheveux noirs qui, selon Lillian, aurait essayé de la posséder. Bien que toutes ces petites anecdotes soient pour le moins effrayantes, le couple a transmis son expérience par l'intermédiaire d'un livre, ce qui pourrait rendre leurs affirmations beaucoup plus ou beaucoup moins crédibles selon ton point de vue. Des histoires comme celle d'Edwin et Lillian sont la raison pour laquelle les habitants ont surnommé le manoir Escape Pierce le manoir hanté du quartier. Et à cause de cela, pas une âme ne voulait y vivre. Les invités du manoir ont rapporté une quantité alarmante d'activités paranormales. Des voix chantantes, des apparitions et des meubles qui bougent. La propriété est restée sur le marché pendant 9 ans et avant que le vendeur ne finisse par accepter que personne n'achèterait jamais cet endroit maudit pour y vivre. Au lieu de cela, ils ont changé de tactique et ont commercialisé la maison comme une attraction hantée. En 2015, Edwin et Lillian ont vendu l'ancienne maison de Sylvester à Rob et Allison Conti, les propriétaires de la société d'attractions hantées Dark Carnival, pour une fraction de l'évaluation de 1,3 million de dollars du manoir à seulement 315 000 dollars. Actuellement, les invités ne peuvent séjourner dans la propriété qu'après avoir signé une renonciation détaillée qui les empêche de poursuivre Robert pour toute activité paranormale dont il pourrait faire l'expérience. Ouais, on peut dire que c'est plutôt accueillant. Granoloma. Les maisons rendues invendables en raison de leur caractère effrayant sont une chose, mais il existe des maisons dont le prix est tout simplement trop élevé pour que les acheteurs puissent même l'envisager. Baptisée Granoloma, cette énorme cabane en rondin se trouve sur les rives du lac supérieur de Marquette dans le Michigan. Dotée d'une marina privée et de 2000 hectares de bois, cette cabane de 2400 mètres carrés a été mise en vente pour la somme faramineuse de 40 millions de dollars en 2015, ce qui en fait la maison la plus chère de l'État. Bien que tu puisses penser que c'est exorbitant, la maison a été construite en 1923 par le financier Luigi Kaufmann pour 5 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 82 millions de dollars aujourd'hui. Cependant, même les milliardaires n'ont pas pensé qu'il s'agissait d'une aubaine à ce prix d'inscription, et la luxueuse cabane en rondin a été coupée à 20 millions de dollars en 2017. Depuis, elle n'a toujours pas réussi à susciter un quelconque intérêt et le prix n'est pas la seule chose qui fait que les acheteurs ont perdu dans le bois. Bien qu'il ait été conçu par un nombre stupéfiant de 22 architectes, le domaine présente un décor assez daté et criard, ainsi qu'un tout un tas de taxidermies follement effrayantes. Honnêtement, il faudrait me payer 20 millions de dollars pour vivre dans ce cimetière d'animaux. Mais je dirais pas non à ce prix-là. Je pourrais vous envoyer quelques-unes des autres maisons hantées que nous avons vues avec le bénéfice, pour former une communauté douillette et effrayante, merveilleusement cauchemardesque pour les gothiques qui sommeillent en chacun de vous. Achèterais-tu l'une de ces demeures que nous avons vues aujourd'hui? Y a-t-il des maisons que personne ne veut acheter dans ton quartier? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.